Morguelon, des particules nano et le Smartast, la partie 1. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent justement sur des trucs qu'on se trouve sur des masques ou des tests. Donc, on va vous montrer quelques vidéos et puis après, on va rentrer plus dans le détail. Donc, c'est ce genre de trucs. Ah, les gens, ils n'aiment pas quand je dis trucs, mais j'ai dit ça quand même, surtout dans ce cas. Qu'on trouve qui bouge dès qu'on souffle dessus. On a trouvé aussi plein par ici. On a trouvé des autres. Pareil quand on souffle dessus. Si souffle au l'air chaud. On n'a pas essayé. Et puis encore un autre monstre. Aussi quand on souffle dessus. Pour dire, ça, c'est pas des morguelons. On va vous dire qu'est-ce que c'est un petit peu plus tard. Mais pour commencer, ce qui est important, on va aussi prouver. On a enregistré ces vidéos nous-mêmes. On va vous montrer qu'est-ce que c'est exactement. Pour commencer, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est l'agenda derrière tout ce transhumanisme et l'idée qu'ils ont pour carrément transformer l'humain en machine. Donc, ils ne le cachent même pas. Donc, à partir du moment où il faut quand même réfléchir à comment ils pensent de faire ça. Si les humains doivent devenir des machines, il doit bien avoir une certaine technologie pour appuyer. De l'autre côté, justement aussi comme Klaus Schwab et puis la quatrième révolution, là aussi, ils sont très clairs avec ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils disent très clairement l'homme et la machine commencent à fusionner. Les capacités humaines sont améliorées avec le génétique et tout ça. Donc, ils ne le cachent pas qu'ils ont envie de transformer l'humain en robot. Aussi notre cher ami Bill Gates, aussi lui, il dit aussi comment il veut faire ça et il ne le cache pas non plus. Donc, petite vidéo sans son, juste le sous-titre. On l'avait déjà montré plusieurs fois. Les liens, ils seront après dans la description. Donc, des petits ordinateurs partout. Taille d'un grain de riz. Ça, c'était en 2011. 10 ans plus tard, ces trucs-là, ils ont sûrement pris une forme beaucoup plus petite. C'est pour ça aussi, ça, il ne faut pas oublier. De l'autre, il parle de nanotube, aussi les vidéos qu'on a déjà fait, où on a montré pas mal de choses. Justement, ces connexions de fils qu'ils aimeraient faire pour faire... Ouais, ça leur appartient. Mais on voit très clairement que si on met l'électricité aux deux extrémités, les fils se créent tout seuls. Donc, d'une côté, on a plein de maladies qui apparaissent, qui reçoivent des nouveaux noms de temps en temps, ou après, on ne sait pas vraiment qui c'est, ou on leur dit qu'ils sont en train de délirer. De l'autre côté, on a justement toute la... Il n'y a aucune régulation, investigation ou vérification dans toute la nanotechnologie. C'est juste accepté dans tout, dans la médecine, dans les vaccins, partout. Il y a de la nanotechnologie dans la bouffe, dans les habits, dans les différents trucs, mais aucune vérification si ça pourrait être bien pour la santé. Donc, de l'autre côté, il y a vraiment des gens qui ont regardé dans ces morguelons justement depuis un bon moment. C'est pour ça que c'est important de pas juste que de penser qu'on voit des morguelons partout parce que ça bouge. C'est important de vraiment faire la différence comme il faut.
De l'autre côté, il ne faut pas oublier le microplastique. Hein, même quand on a pris des échantillons de terre dehors, ben, on a trouvé des micro-particules des masques. Hein. Quand on jette les masques par terre, ben, ils s'effritent vraiment assez vite. Donc, ça donne vraiment des particules assez gros. Mais les morguelons, c'est ça. C'est quand il y a vraiment des fils qui sortent de la peau. Hein. Ça, il ne faut pas non plus de halluciner, justement, quand ce genre de truc il arrive, et puis on voit vraiment des fils apparaître, même sur le microscope, quand ça sort vraiment dans ce sens-là. Là, il faut se poser la question, et justement de dire que c'est des morguelons. Donc, il y a des sites qui sont assez spécifiés là-dedans, qui font des recherches depuis longtemps, et puis justement, bien sûr, il faut aussi y mettre le filtre et tout pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le sujet, et qu'est-ce que c'est, et puis ainsi de suite. Après, il y a des gens, justement, dès qu'ils mettent une chemise blanche, on leur fait confiance, et puis ils disent non, non, c'est tout bon, vous pouvez porter les masques, faire les tests, et puis tout ça, c'est tout sûr. Mais lui, par exemple, c'est un vampire, quoi. Il pratique le vampirisme. Et puis, c'est le gars que les médias en allemand le mettent en avant en tant que spécialiste des morguelons. Donc, aussi là, il faut faire attention. La chose que, justement, qu'on voit, on voit rarement, en fait, on voit rarement ou jamais des trucs qui bougent tout seuls sans que justement il y a du vent, de l'air et qui a activé quelque chose. Et puis peut-être ça peut faire penser un petit peu à des situations d'horreur de plantes qui vont nous manger tout ou des trucs qui vont nous bouffer de l'intérieur. De toute façon, dès que ça part au microscope, tout a l'air dégueulasse. Donc, voilà, si on trouve ce genre de truc, on a l'impression qu'on a tout de suite trouvé quelque chose d'impressionnant. Alors, juste pour vous dire, ça c'est du simple coton. Quand on souffle dessus, ça bouge comme ça. Donc, on va trouver ça partout. Ça, c'est du poussière normal, hein, que on peut souffler dessus, bah ça bouge pas parce que c'est des fibres hein, en plastique. Hein, on n'a pas non plus le laboratoire pour tout vérifier. Par contre, ici, on a trouvé une justement dans ma peau et je l'ai bien senti quand c'est sorti, hein, pour pas faire confusion. Ici, on le voit vraiment un tout petit peu. On a réussi de l'enlever avec la pincette et puis le mettre sous le microscope. Et après, ça réagit à cette façon-là. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas non plus mettre tout sur les fils de coton maintenant. Il faut bien regarder comment ça réagit. Nous, on va faire justement plus de vérification. On va aussi trouver un autre microscope. Voilà, ça c'est quand on le chauffe ou justement l'air. Ça bouge. Et puis, ça, c'était la partie qui était dans la peau. On n'a pas pu le garder parce que c'est vraiment petit. On va vous montrer après justement sous le microscope une petite partie parce que nous on n'avait pas de microscope, donc on s'est acheté un microscope x 1000. On va vous montrer quelques trucs après. Donc ça c'est en tout cas quelque chose de bizarre qui sort dans le corps et c'est pas un poil, ça c'est clair. Et il y a des autres gens qui nous ont envoyé des vidéos avec des trucs plus que chelous, là. C'est sans air, pas souffler dessus, en tout cas. Et puis là, on voit clairement que c'est autre chose que ce qu'on vous a montré avant, avec les petits monstres de coton. Et ils vont nous envoyer le truc, on va le mettre sous microscope, avec un meilleur microscope encore plus précis pour voir qu'est-ce que c'est vraiment. Enfin, on peut juste regarder, hein, parce que finalement, on peut aller dans n'importe quel laboratoire et même s'ils trouveraient un morguelon, ils vont jamais te dire c'est un morguelon. Parce qu'il n'y a pas de terme scientifique pour ces différents trucs, mais de l'autre côté, ils nous montrent des trucs justement avec de la nanotechnologie. Donc, on va faire justement ces petites expériences ici. Donc ici, on peut bien voir, c'est du coton, peut-être c'est en français aussi, ouais, coton-tige, 100% coton.
Donc on prend une tige comme ça. On prend jusqu'un peu, un petit peu moins. Hop. Chic. On prend juste un petit peu comme ça. Hop. Là, on peut le voir là. Donc on le met là-dessus. On prend le microscope. Là, vous voyez, ça c'est des fils comme ça. Et puis quand on chauffe un peu, je vais souffler dessus. Et tout qui bouge. Là, voilà, on souffle plus dessus. Et pour le monstre noir, on va vous montrer comment on a trouvé ça. On a simplement hop, pris un bout de les poussières de chaussettes. Voilà, un petit peu de coton pour créer un joli monstre. Hop, et encore ça. Voilà. On le met ici sur la table, si on arrive. Hop. Voilà. Vous le voyez là? Ici. Les petits trucs. Voilà. On prend le microscope. Regardez dessous. Il est où? Il est là. Et voilà le monstre. Le gros monstre. Voilà. Hop. Voilà. Il est bien dégueulasse. Voilà. On va souffler dessus. Voilà. Ça, c'est du simple coton quand on souffle dessus. Donc voilà. Mieux vérifier que juste faire n'importe quoi. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos qu'on a fait sur le changement de DNA, aussi hyper important. En tout cas, c'est passionné, mais il faut quand même bien vérifier les choses et puis pas essayer de se faire rentrer nouveau dans le trou de lapin et s'y perdre. Merci pour y regarder. À bientôt.